Salut chers amis démocrates africains, les amis du monde entier. Bon, un bon après-midi à ceux qui sont en Amérique du Nord, bonne soirée à ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe. Et simplement une petite indignation. 17 jeunes Congolais froidement assassinés dans une station de police à Brazzaville. Bon, l'État, entre guillemets, parce qu'au Congo, l'État n'existe plus. Hein. On commence simplement en train de vouloir falsifier l'histoire. En nous faisant croire que ces jeunes se sont affrontés à l'extérieur, soi-disant des groupes de jeunes qu'on appelle les Américains et l'autre, je ne sais pas, les Arabes. Hein. Ça, c'est d'après Okongakala, le procureur de Sassou. Mais l'histoire qui sort des survivants ou encore des parents disent que ces jeunes ont été amenés vivants dans ces cellules de cette station de police. Vivants. Comment ça fait-il que 17 jeunes dans une cellule de prison, ils sont rentrés en bonne santé, mais ils sortent de là comme simplement des défunts, donc des corps. Et ce qui est encore très grave, c'est le chaos qui s'est fait, c'est-à-dire qu'ils ont simplement décidé d'aller déposer les corps à la morgue de Makelekele, donc d'un quartier sud de Brazzaville, alors que ces jeunes avaient été incarcérés dans une station de police dans les quartiers nord, vous voyez. Donc on emmène dans le quartier sud, toujours dans cette réputation, sans pourtant faire appel à soit un médecin légiste ou encore même aux parents de ces jeunes. Donc les parents ont simplement su que leur fils se retrouvait désormais dans une morgue, alors que les parents avaient l'information que les enfants ont été apportés simplement dans une station de police. Alors, chers amis, c'est ce que nous appelons au Congo des crimes rituels devant tout le monde. Et personne ne bouge, personne ne dit rien. Parce que ce soit la police est complice, la justice est complice, le système politique est complice, mais simplement l'ordre est venu de qui pour pouvoir assassiner des jeunes Congolais qui ne sont jamais passés soit devant un juge, qui n'ont jamais même eu des services d'avocat? Qui a donné l'ordre? Mais l'ordre est parti de celui qui aime toujours chercher le sang, parce qu'il ne vit que du sang. Donc il a eu là une opportunité des jeunes pleins d'énergie, qu'on attrape, des jeunes qui n'ont rien fait, qu'on apporte, on amène ces jeunes dans les prisons. Et lui, comme il est l'expert des crimes rituels en masse, et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve là une opportunité simplement de pouvoir massacrer les jeunes. Et là encore, nous ne connaissons pas comment ces jeunes-là ont été assassinés. Alors, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous appelons simplement à la justice de nos petits, de nos enfants, de nos chers cadets. Nous appelons simplement à une véritable justice pour cette affaire. Mais vous savez déjà que le système de justice, d'après ce que le communiqué fait par Okongakala, est complètement biaisé, parce que le système de justice est déjà en train de vouloir mentionner que ces jeunes se sont combattus, se sont affrontés à l'extérieur de la police, ce qui est une version qui est totalement fausse. Selon ce qu'on nous rapporte, ces jeunes sont rentrés dans cette station de police en bonne santé et ils sortent de là comme des cadavres qu'on va simplement déposer à la mort, sans pourtant que les parents ne soient informés, ni même les avocats, ni même les médecins légistes, ainsi de suite. Donc vous voyez que ça a été simplement ce que nous appelons des crimes rituels, des crimes fourmentés par le système et des crimes maquillés par le système et protégés par le système. Donc vous voyez que déjà, ceux qui sont censés faire les enquêtes, donc le procureur de la République, entre guillemets, parce qu'il ne représente pas le procureur de la République, il est le procureur de la République d'Oyokratie, du Sassou-Land, il est aussi le procureur des forces armées de la Gestapo, il n'est pas le procureur du peuple congolais. Déjà, il sort dans son communiqué, lui qui était censé être impartial pour faire des enquêtes, pour retrouver des véritables criminels, mais il a déjà dit son mot, il a déjà dit
que ce n'est pas la police qui l'a fait, qui a commis ces crimes, sans pourtant commencer même déjà une enquête. Alors vous voyez que vous ne pouvez jamais obtenir la justice dans un pays pareil et que nous appelons simplement le peuple congolais à se réveiller véritablement. Il faut se réveiller, chers amis. Nous faisons ces vidéos, c'est une façon d'alerter l'opinion nationale ou l'opinion internationale. Mais, chers amis, le premier pas aussi doit partir de vous. Tant que vous continuez à caresser la dictature, mais bien, la mort viendra vous chercher partout. Vous voyez là, c'est des jeunes. Nombreux parmi eux ont fait l'examen du bac. Ils attendent les résultats. Certains parmi eux, peut-être, ils ont déjà des résultats. Nombreux parmi eux avaient déjà une perspective d'avenir très bien pour le pays. On ne savait pas le rôle que chacun pouvait jouer dans ce pays. Mais vous voyez que la mort est allée chercher ces jeunes simplement. Simplement. Mais il est encore mieux que la mort vienne vous chercher en manifestant publiquement, en allant chercher la liberté, au lieu de vous faire massacrer comme des lâches. Vous voyez, ces jeunes ont été massacrés, simplement, lâchement assassinés par le système Sassou. Il faut dire que l'ordre est parti de Sassou, parce que vous voyez, jusqu'à ce jour, personne n'a été inquiété, personne. Tous, ils sont en liberté, ni même le responsable de cette station de police. Tous, ils sont en liberté. Donc, vous voyez, ça nous montre les états de l'injustice dans ce pays. L'unique solution, chers amis, si vous, le peuple congolais, ne prend pas le courage d'aller déboulonner le criminel, au prix du sang, parce qu'il faut le dire qu'il va vous tirer à balles réelles, il y aura des Congolais qui vont tomber, mais c'est cela aussi le prix d'une révolution. Mais il y a deux choses, c'est l'équilibre de forces militaires, c'est-à-dire nous allons utiliser les minerais du Congo pour pouvoir donner une partie de nos minerais à ceux qui vont nous aider, parce que c'est ce que ça souffre. Chers amis, n'oubliez pas, nous sommes dans le monde du business. Il n'y a rien pour rien. Si vous ne mettez rien sur la table, rien ne se fera. L'Occident, c'est l'Occident du business. L'Occident fonctionne avec le business. Sassou est protégé par la France parce que Sassou a donné des minerais à la France. C'est ça le monde du business. Et nous avions compris. Maintenant, nous voulons travailler avec aussi l'Occident du business. Et donc, nous voyons beaucoup plus le côté anglophone. Parce que le côté francophone, il n'y aura pas d'issue. La France va toujours utiliser son petit veto qu'il a au Conseil de sécurité des Nations Unies pour bloquer toute résolution pour le Congo parce qu'ils veulent protéger son joker. Alors, chers amis, travaillons ensemble. L'équilibre des forces militaires, c'est l'unique voie que la diaspora doit parler. L'équilibre des forces militaires ne signifie pas forcément la guerre, mais ça signifie simplement opposer, emmener une force forte, puissante devant la force du reptilien Sassou, la force de l'Angestapo. Et c'est l'unique condition qui amènera ce reptilien de la mauvaise espèce sur la table de négociation afin que nous puissions ramener le pays vers une nouvelle direction. Tant que nous ne le ferons pas, le chien aboie, la caravane va continuer à passer et il va vous imposer son fils Denis Christel. Un autre pilleur, ça sera que le malheur du Congo, l'Armageddon, l'Apocalypse. Chers amis, ce que la Bible vous dit là, votre Bible là, vous dit là, l'Armageddon là, c'est ça que vous êtes en train de vivre présentement au Congo. Comment sortir le Congo de l'Armageddon économique, de l'apocalypse économique? Il faut que le peuple se lève ou vous lui imposez à ça sous l'équilibre des forces militaires. Vous voyez, des retraités ne sont pas payés, des pensionnaires ne sont pas payés, la liste était sortie, des mois et des mois sans salaire. Mais vous voyez ce que le reptilien Sassou fait. Il donne donc votre argent à Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, le président du Mali, qui est venu au Brazzaville pour aller chercher l'argent du Congo pour sa campagne électorale. Triste histoire. Votre propre argent, mais vous êtes pris comme des esclaves. Et c'est d'autres personnes qui en profitent. Qui a des mingi, Nabantonia, Nabampangi, Abeto Congo, Bamekoufwa Kaka Nampamba, pas si belé, pour Nabande Konabiso, Babomika Pamba Pamba, na système ya reptilien. Mais tout ça, un système baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Ce que tu as mis bango force militaire, vous serez les esclaves. Vous voyez, slavery is a choice. Vous avez choisi d'être des esclaves et il va continuer à vous massacrer. Donc, choisissez la liberté, battez-vous pour votre liberté, battons-nous pour notre liberté. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Votre frère. Au revoir.